Mesiat Adishmaya, Masechet Menachot, Daf Chaf, nous commençons à la quatrième des grandes lignes. Amrmar en liela kometz. La Gemara reprend la braïta que nous avons vue concernant le din de Melach. Comme nous l'avons vu, il faut saler les korbanot avant de les monter, de les brûler sur le misbéach. La braïta avait du pasuk Vechol korban minchatra bamelach timlach. La braïta nous avait enseigné que tout ce qu'on monte sur le misbéach, tout ce qui est brûlé sur le misbéach doit être salé auparavant. Mais dans la braïta, il y a tout un développement que la Gemara va reprendre ici. Donc il serait bon, pour pouvoir bien comprendre la suite de la Gemara, juste reprendre les points importants de la braïta. La braïta se rapporte sur ce pasuk, c'est marqué Vechol korban minchatra bamelach timlach. Tout korban minchatra, on pourrait traduire un korban et minchatra, une offrande, bamelach timlach, avec le sel tu saleras. La braïta a dit, si c'était marqué juste Vechol korbancha ou Chol korban, j'aurais pu croire même etzim vedam, c'est-à-dire même du bois, celui qui a offert du bois, qui offre du bois, c'est marqué que c'était aussi un korban, le bois, ou bien le sang. Le sang est aussi appelé korban. Lorsqu'on va asperger le sang sur le misbéach, il faudra peut-être le saler auparavant. La braïta rapporte le pasuk, puisque c'est marqué aussi mincha, pour dire quel est le korban que je dois saler, celui qui ressemble à la mincha. Qu'est-ce que nous retrouvons de particulier dans la mincha? C'est que la mincha est particulière, c'est-à-dire que pour la mincha, nous avons besoin d'autre chose obligatoirement pour la mincha. De quoi il s'agit? Du bois. Il faut du bois sur le misbéach pour qu'on puisse brûler le kometz de la mincha. Donc je vais inclure aussi toute chose où j'ai besoin de acherim, d'une autre chose, ou du bois, ou peut-être autre chose que le bois, mais qui est obligatoire pour cette mincha. Et donc je vais exclure le bois, puisque le bois, si j'offre du bois au Beth Amikdash, je n'ai pas besoin d'un autre bois pour brûler ce bois, et pour le sang aussi, nous n'avons besoin de rien. Ça, c'est un premier point que la braïta nous enseigne. Ensuite, la braïta continue et dit, mais peut-être qu'on pourrait apprendre de la mincha autre chose, c'est-à-dire voir la mincha sous une autre facette, et dire que la mincha est particulière parce qu'elle est materet, le kometz est matir. Lorsqu'on brûle le kometz, on peut manger des shiraim. Donc peut-être que on doit saler tout ce qui est matir. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que je vais exclure le bois, mais je pourrais inclure le sang, puisque le sang est aussi matir grâce au sang d'un korban. Lorsqu'on va l'asperger sur le misbéach, on pourra ensuite brûler les morim et manger la viande du korban. Donc comment va-t-on de ce pasuk Vechol korban minchatra, comment va-t-on apprendre de la mincha? Nous avons donc deux facettes. Ou bien la mincha est particulière parce que nous avons besoin d'autre chose pour la mincha, donc du bois pour la mincha. Mais à ce moment-là, je vais exclure et le bois et le sang. Ou alors, je pourrais dire, comme la mincha qui est materet, donc de même tout ce qui est matir, le sang est matir, le bois n'est pas matir. Donc lorsque je vais asperger le sang, je devrais peut-être le saler. C'est pour cela que la Gemara rapporte, donc la braïta rapporte le pasuk, puisque c'est marqué Me'al minchatecha, la suite de ce pasuk, Me'al minchatecha, v'lo tashbit melach brit lokecha me'al minchatecha, il ne manquera pas du sel de ta mincha. Ce pasuk me'al minchatecha vient dire me'al minchatecha velo me'al damecha, mais pas du sang. Donc on a exclu de ce pasuk le sang. La braïta poursuit, est-ce que toute la mincha doit être salée? Puisque c'est marqué korban, on va dire c'est seulement ce qui est brûlé, donc le kometz, mais pas toute la mincha. Ensuite la braïta continue, je n'ai que le kometz, mais la levona qui était brûlée, est-ce que je pourrais aussi l'inclure? La braïta nous dit que oui, étant donné que la levona va être fixée, vient avec
la farine dans un même keli. Ensuite, la braïta continue, d'où est-ce que je sais que pour une levona qui vient à part, ou comme la levona qui est, donc une levona qui vient à part, c'est lorsqu'un homme veut offrir de la levona, ou bien une levona des bazichim, des cuillères sur le shulchan, ou l'actoret, minchat kohanim, ces menachot qui sont brûlés, les hémorim, ou les evarim, les membres du korban ola, ou ola ta'of, d'où est-ce qu'on sait qu'il faudra saler tout cela. Et la braïta termine puisque c'est marqué Al-Kol Korban Chatakriv Melar sur tous tes korbanot. Donc nous allons maintenant reprendre la braïta. Amarmar, la Gemara nous dit Enli ella kometz. Tu as dit dans la braïta, je n'ai que le kometz, minaim le rabot et alevona. D'où est-ce que je sais que je vais inclure la levona? La levona qu'on apporte avec une mincha, que je vais inclure cette levona, que lorsque je vais la brûler sur le misbéach, il faut la saler. Et la braïta a répondu, Marbeani et alevona shken ba'im abekli echad, je peux inclure la levona parce que la levona vient avec la mincha dans un même keli. Alors la Gemara s'étonne, Ve'a amarta ma mincha miyuchedet shachirim ba'im chovala. Juste auparavant, tu as dit que je vais apprendre tout korban qui ressemble à une mincha, de la même manière que la mincha est particulière, puisque achirim ba'im chovala, nous avons besoin d'autre chose pour la mincha, donc du bois. Je vais inclure tout ce qui ressemble à la mincha. Si c'est ainsi, je peux inclure aussi la levona, puisque pour brûler la levona, j'ai besoin de bois. Donc la question de la Gemara, pourquoi ai-je besoin d'un autre pasouk, d'un autre limoud, de dire que la levona, je vais la prendre parce qu'elle vient dans le même keli que la mincha. En vérité, même si elle ne venait pas dans le même keli, mais elle a besoin de bois, donc elle ressemble à la mincha, puisque achirim ba'im chovala. Alors la Gemara reprend achikama, voici ce que la braïta a voulu dire. Emma, la braïta se posait la question. Peut-être qu'on pourrait dire que ce qui est marqué dans le pasouk, c'est korban mincha, vechol korban minchatecha. Peut-être qu'il faut dire korban, ceci inclut tous les korbanot. Mais ensuite, mincha, c'est un prat, c'est-à-dire la Torah détaille qu'un seul korban, la mincha, la farine. Donc peut-être qu'on pourrait faire intervenir la notion de klal ou prat. Emma, on n'a qu'à dire korban klal ou mincha, c'est prat. Et donc klal ou prat, lorsque la Torah parle d'une généralité, elle inclut tout. Ensuite, la Torah précise, donc juste mincha. Nous avons le principe klal ou prat, en beklal, la maché be prat. Je n'ai dans le klal que ce qu'il y a dans le prat, c'est-à-dire que la mincha, et rien d'autre. Et donc, la question de la braïta était la suivante. C'est vrai qu'on pourrait apprendre de la mincha tout ce qui ressemble à la mincha. Et donc, tout ce que achirim ba'im chovala, tout ce qui a besoin d'autre chose pour brûler, comme la mincha où nous avons besoin de bois. Donc la levona aussi, c'est vrai qu'on pourrait l'inclure puisque nous avons besoin de bois. Mais peut-être, continue la braïta après tout, et c'est vrai que ces lignes ne sont pas marquées dans la braïta, mais il faut les rajouter. C'est comme si la braïta voulait dire, c'est inclus, c'est sous-entendu dans la braïta. Peut-être qu'en vérité, il ne faut être doresh le pasouk que sous cette forme de klal ou prat, et donc je ne pourrais inclure que la farine. Alors la braïta revient et dit non. Hadar Amar, puisque la Torah ensuite reprend et dit Al-Kol Korbancha, Takriv Menar sur tout et comme donc ceci inclut tout, pas seulement la mincha, pas seulement les farines. Donc nous avons Chazar ou Klal, la Torah revient avec un Klal, une généralité. Et donc on fait intervenir cette manière d'être Doresh, la Torah, une des midot qui est klal ou prat, ou klal, lorsque j'ai un klal, qui était korban, le prat mincha, et ensuite klal alcool korbancha, en vérité yatadan ek naprat. Donc je ne vais pas limiter juste au prat qui est la mincha, mais inclure tout ce qui ressemble à la mincha. Et donc je vais dire ma prat mifura shachrim baim chovala, frot shachrim baim chovala. Donc je ne vais inclure que ce que acherim baim chovala, c'est-à-dire ce qui a besoin, comme la mincha, d'autre chose, et j'ai besoin d'apporter autre chose, chova, qui est obligatoire pour la mincha, c'est du bois. Donc, afkol shachim beim chovala, je pourrais dire aussi que lorsque j'ai besoin, pour ce que je vais maintenant brûler, j'ai besoin d'autre chose, chova, je dois saler cette chose-là. Et de quoi il s'agit? Achirim de beim chovala, maïniou, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons besoin pour la mincha? Qu'est-ce qui est obligatoire pour la mincha? Et la Gemara répond, Etzim, c'est du bois, Afkol, Etzim, donc on va inclure même, donc Afkol, Etzim, tout ce qui a besoin de bois, il faudra donc saler auparavant. Alors la Gemara poursuit, Ve'ema, et on n'a qu'à dire
qu'en vérité, c'est la levona. Peut-être que Acherim Debaim Chovala, on pourrait lire aussi cette parenthèse en rajoutant juste un mot, en disant Emma, on n'a qu'à dire que Acherim Debaim Chovala Mainihu, c'est levona. Peut-être que, qu'est-ce que nous avons besoin pour la mincha? Non pas le bois qui est nécessaire pour la mincha, mais la levona. Puisque pour toute mincha, il faut apporter de la levona. Et donc, Haïti, on pourrait inclure le dam. Pourquoi? Parce que dans le dam, avec le sang des Ika Nesachim, il y a des Nesachim, c'est-à-dire l'huile avec la farine, et aussi le vin, qui est apporté en même temps que chaque korban. C'est la minchat Nesachim. Donc peut-être qu'on pourrait inclure le dam, le sang, puisqu'il y a les Nesachim. La Gemara répond Nesachim bade emorim ou deatu. Ce n'est pas comme la mincha où la levona accompagne la farine, et nous avons besoin pour la farine, pour le comète de farine de la levona. Mais dans le korban, je n'ai pas besoin pour le sang des nesachim, du vin et de l'huile, mais j'ai besoin pour les hémorim. Hémorim ou des atoumaïtama, pour quelle raison? Puisque les hémorim, ces morceaux qu'on brûle sur le misbéach, sont considérés comme achila, comme le misbéach mange. Et il faut ensuite shtia, que kaviachol, le misbéach, puisse aussi avoir de quoi boire, c'est le vin qu'on va verser sur le misbéach. C'est-à-dire que il y a là une comparaison, le misbéach, comme on a vu jusqu'à présent, on utilisait le terme de achilat misbeach, il y a aussi shtiyat misbeach, comme si le misbeach mangeait et buvait. Donc, la Gemara répond, les nesachim viennent accompagner en vérité les hémorim, mais pas le sang. Alors la Gemara continue, adraba, peut-être qu'au contraire, les nesachim viennent accompagner le sang, pourquoi? Kapara vesimcha, le sang apporte la kapara lorsqu'on va asperger le sang, et donc, une fois que la personne a eu une kapara, a été pardonnée, alors il est joyeux et il doit donc maintenant verser le vin qui est mesameach, comme c'est marqué, comme nous le verrons dans la sugya du yain, c'est mesameach elokim ve'adam kaviachol. Et donc on devrait dire que le vin vient accompagner le sang. Donc peut-être que le sang, il faudra le saler. Et là, la Gemara donc reprend et dit qu'en vérité, levona ba'ima bekli echat, nesachim en ba'im bekli echat. Donc là, on comprend ce que la Braïta a voulu nous dire, c'est que la levona vient avec la mincha dans le même keli, alors que les nesachim enan ba'im bekli echat ne viennent pas dans le même keli avec le sang. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas comparer les nesachim au sang comme la levona avec la mincha. Aval etzim, mais la Gemara nous dit le bois. Ça on retrouve qui est rid mitkashrubu mincha, ari mitkashrubu kulo korbanot. Le bois, de dire que ce qu'il y a de particulier dans la mincha, c'est que la mincha a besoin de bois, et le bois est obligatoire pour qu'on puisse brûler le comète. Ça je retrouve effectivement dans tous les korbanot, kulo korbanot. Donc la Gemara veut nous dire ici, c'est vrai qu'on a voulu apprendre tout korban comme la mincha, et qu'est-ce qu'on retrouve dans la mincha? C'est achrim baim chovala, c'est-à-dire du bois. La Gemara a proposé, mais peut-être, qu'est-ce que nous avons besoin pour une mincha? Non pas du bois, mais de la levona, et donc on inclurait aussi le sang, il faudrait le saler, puisque il y a des nesachim qui accompagnent le sang, et la Gemara a expliqué que non, que les nesachim n'accompagnaient pas le sang, puisqu'ils ne sont pas dans le même keli. Alors que la levona était dans le même keli avec la mincha, donc on peut dire qu'elle accompagne la mincha. Et donc on revient, ce n'est pas ce point-là qu'on va apprendre de la mincha, c'est le point achrim baim chovala, c'est-à-dire que la mincha a besoin de bois, et c'est pour cela qu'on pourra inclure tout ce qui a besoin de bois, comme la mincha, donc entre autres la levona. Si un homme vient à brûler, lorsque la personne vient brûler de la levona du korban, il devra saler cette levona auparavant, puisque la levona exige aussi du bois. La Gemara continue, puisque nous avons appris sous forme de klal ou prat ou klal. Donc c'est marqué korban, ça inclut tous les korbanot, minchatra, les farines, mais al-kol korbancha, on revient tous les korbanot, donc on a dit klal ou prat ou klal, tu apprends comme le prat, tu inclus tout ce qui ressemble à la mincha, c'est-à-dire tu inclus comme la mincha ou acherim baim chovala, où elle a besoin de bois, donc tout ce qui a besoin de bois va être inclus, il faudra le saler. La Gemara continue
Ve'ema, peut-être qu'on devrait doresh ainsi. Ma aprat mefura shachim baim chovala ou materet. Afkol shachim baim chovala ou materet. Peut-être que on devrait apprendre du pasouk tout ce qui ressemble à la mincha. Et qu'est-ce que la mincha a de particulier? Nous l'avons vu sous une facette, achim baim chovala, mais il faut peut-être rajouter aussi qu'elle est materet, c'est-à-dire la mincha va nous permettre de manger des chirins. Donc peut-être je vais inclure afkol shachim baim chovala ou materet, lorsque, pour autre chose, j'ai besoin aussi de bois, mais materet, c'est aussi matir. C'est-à-dire qu'il y a un éter, maïniou, qu'est-ce que je vais pouvoir inclure? Levona abba bebazichim de sharia lechem. Seulement la levona, qui est amenée dans les cuillères, donc la levona du shulchan, du lechem apanim, puisque la levona qui se trouve dans ces bazichim a besoin de bois aussi pour la brûler, et elle est materet, puisqu'elle permettra des sharia lechem, avalmide achinim, autre chose, l'eau, non. Donc comment vais-je inclure les autres choses marquées dans la braïta? Et la Gemara va répondre, parce que j'ai la dracha, me'al minchatecha, donc tu ne manqueras pas, tu ne lèveras pas de ta mincha du sel, et on a été doresh me'al minchatecha velo me'al damecha, mais pas du sang, c'est-à-dire le sang, il n'est pas nécessaire de le saler. Si la Torah a besoin, à travers de ce passouk, d'exclure le sang, c'est que le sang, j'aurais pu l'inclure. Donc, Michlal de Anarkul ou Atubechatzad. Comment aurais-je pu inclure le sang? Le sang n'a pas besoin de bois, puisque le sang est appliqué sur, ou aspergé sur le misbéach, mais il n'a pas besoin de bois, le sang. C'est vrai qu'il est matière. Donc, je vois que je vais apprendre de la mincha, ne serait-ce qu'un tzad, c'est-à-dire un point que je retrouve dans la mincha. Si dans la mincha, on a vu qu'elle est materet, je pourrais inclure aussi le sang qui est matir, mais je n'ai pas besoin de achirim baim chovala. Donc je vois que si la Torah m'enseigne al minchatecha et exclut velo me'al damecha, c'est que sans ce passouk, j'aurais pu inclure le sang. Comment aurais-je pu inclure le sang? Pourtant le sang n'a pas besoin de bois. Donc je vois que je n'ai pas besoin d'apprendre de la mincha ces deux points-là, et acheri baim chovala et materet, mais un seul point est suffisant. Si c'est ainsi, on dira de même que je vais inclure tout ce qui ressemble à la mincha, ne serait-ce que d'un seul point, et donc tout ce qui a besoin de bois comme la mincha. Ça c'est ce premier point que la Gemara nous explique de la Braïta. C'est vrai que parfois lorsque la Gemara veut essayer de nous expliquer d'un passou, comment on est d'oreille, d'où est-ce qu'on apprend tel ou tel din, on a des difficultés à comprendre, puisqu'on ne comprend pas vraiment le lien entre si la mincha a besoin de bois, c'est pour cela qu'il faut la saler, ou si elle est materet, c'est pour cela qu'il faut la saler. En vérité, il faut comprendre que ce n'est pas obligatoirement la raison, mais puisque c'est une des manières d'être doresh la Torah, c'est-à-dire que la Torah, en marquant un mot, veut nous apprendre d'autres choses, et selon les règles que nous avons, nous allons inclure tout ce qui ressemble à cette chose-là, c'est seulement sous une forme de limoud, puisque ça ressemble à la mincha, donc je vais l'apprendre de la mincha. Mais ça ne veut pas dire que c'est la raison pour laquelle la mincha, il faut la saler, puisque c'est vrai qu'on ne comprendra pas quel est le lien entre la mincha qui a besoin de bois pour être brûlé et un autre korban qui a aussi besoin de bois. Ce n'est pas parce qu'il y a du bois qu'on doit saler, mais c'est un limoud, c'est-à-dire que la Torah, en marquant mincha, nous permet d'apprendre d'autres choses parce que nous retrouvons ce point-là dans la mincha. On continue avec un autre point de la Braïta. Amar, nous venons de voir mal minchatecha velo me'al damecha, de ce passage que j'apprends. Donc, tu ne devras pas manquer le sel de la mincha velo me'al damecha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de saler le sang. Ve'ema, au contraire de mon peut-être qu'on n'a qu'à dire me'al minchatecha velo me'al evarecha. La Braïta pose la question, peut-être que le passouk veut nous dire, donc tu ne manqueras pas de mettre du sel sur la mincha, et ceci exclut les membres, les evarim, vers les evarim d'un korban, il n'est pas nécessaire de les saler. La Gemara dit non, ça je ne voulais pas l'exclure, mais stabra, c'est logique de dire que evarim avait les rébouillés, qu'on va inclure les membres. C'est-à-dire les membres d'un korban, il faut les saler, mais pas le sang du korban. Pourquoi?
Sheken parce qu'on retrouve des points de ressemblance entre les membres et la mincha. Et il y a là un siman, Eshev Nitma, regardez la girsa du Shtamekubetset, qui lui, Eshev Nitma, déplace le nun dans le siman. C'est un sens Nitma. Donc quels sont les points? On voit que Acherim Baim Chovala, c'est-à-dire on va comparer les membres d'un korban à la mincha et dire qu'il faut les saler par rapport au sang et la mincha qui n'ont pas ces points de ressemblance. Donc les points de ressemblance entre les membres d'un korban et la mincha. Acherim Baim Chovala, nous avons besoin pour la mincha de bois pour la brûler, pour les membres aussi il faut du bois pour les brûler. Donc Acherim Baim Chovala Kemota comme la mincha. Ishim Kemota. On brûle les membres, on brûle la mincha, alors que le sang n'est pas brûlé. Bachutz Kemota. C'est-à-dire Bachutz Kemota, Rashi nous dit, la mincha et les membres sont toujours brûlés dans la hazara, alors que le sang, parfois, on va l'asperger dans le echad. Notar Kemota, il y a un digne de notar, si on laisse après le temps noté par la Torah, aussi bien la mincha que les membres, il y a un digne de notar, alors que pour le sang, il n'y a pas de digne de notar. Le sang est pas sous le Beshkiat Achama, mais il n'y a pas de din, il n'y a pas de karet de notar. Tum'a Kemota, la mincha et les membres, si Tum'a sont devenus impurs et qu'on les consomme, il y a un chiyuv mita, ce qui n'est pas le cas pour le sang. Mais il a Kemota. Il y a une profanation de la mincha ou des membres, alors que pour le sang, il n'y a pas de profanation. Rashi nous dit, c'est une Gemara dans Masechet Yoma où il y a 3 psukim à propos du sang pour exclure de notar, de Touma et de Meila. La Gemara dit au contraire, Adraba, Dam Aveliribouyi, au contraire, tu vas inclure le sang. Dire le sang, il faut le saler, mais pas les Evarim, parce que le sang ressemble à la mincha. Quoi, Sheken matir Kemota, le sang est matir comme la mincha est matir, alors que les membres ne sont pas matir, ils ne permettent rien. Et que aussi Nifsal Bishkat Achama Kemota. Dire à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, le sang est pas soul, on ne pourra pas l'asperger, puisque c'est marqué Biyom Tsavoto, le sang est pas soul Bishkat Achama, ce qui est le cas aussi pour la mincha, alors que les varim, les membres peuvent être brûlés toute la nuit. Donc on voit qu'il y a aussi des points de ressemblance entre le sang et la mincha. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais Anach Nefishan. Il y a plus de points, c'est plus nombreux, les points de ressemblance entre les membres et la mincha, donc on va inclure que les membres, il faut les saler, et on va exclure le sang qu'il ne faut pas saler. On reprend un autre point de la Braïta, à Marma, nous avons vu Shomeani Aflu Etzim Vedam Shinikru Korban. Le début de la Braïta, puisque c'est marqué Korban, je vais inclure même le bois et le sang qui sont appelés Korban. La Gemara demande Man Shamatle Damar Etzim Ikri Korban. Qui est le Tana qui pense que le bois est appelé Korban? C'est Rébi. Eh bien, demande la Gemara, eh bien, les Rébi, d'après Rébi, Mivei Baou Melach, au contraire. Le bois a besoin de mélar, d'être salé. C'est-à-dire que lorsqu'on offre du bois, il faut le saler d'après Rébi. Donc si la Braïta qui dit j'inclus de Korban, même Etzim, le bois, parce qu'il est appelé Korban, c'est d'après Rébi. Et on va dire ensuite dans la Braïta que non, qu'en vérité, puisque c'est marqué Mincha, comme la Mincha, que le bois il ne faut pas le saler, mais si c'est d'après Rébi, le bois il faut le saler, des Tanya comme c'est marqué Korban. J'ai un passou qui dit Venefesh kitakriv korban mincha l'Hashem et la metch minadvi metzim. De là, on apprend qu'on peut offrir aussi du bois, c'est-à-dire des bûches pour le misbéar. Mais kama combien shne gizrim, 2 bûches de bois. Rien ou omer, comme c'est marqué dans un passou, comme on va voir que le bois est appelé korban, comme c'est marqué vagoralot ipalnu al korban haetzim. Et un tirage au sort, nous avons fait sur le korban du bois. Donc Rebi Amar et Rebi dit etzim korban minchaen veteunim melar veteunim agasha. Etzim est considéré comme un korban mincha, et donc teunim melar, il faut le saler, le bois qu'on apporte veteunim agasha, il faut aussi l'approcher du misber comme toute mincha qu'on approche de l'angle sud-ouest. Donc d'après Rebi, etzim c'est comme une mincha, c'est un korban de mincha, il faut le saler, il faut saler le bois. Ve'amar Rava et Rava dit les divrei Rebi etzim teunim kmitza, que celui qui offre du bois, il faudra aussi une kmitza, c'est-à-dire couper le bois et que le Kohen puisse prendre une partie et brûler en tant que kmitza.
Ve'amar Rav Papa, et Rav Papa continue et nous dit aussi, les divrei Rebi, d'après Rebi, etzim tzrichim etzim, le bois que j'offre pour le misbéar, tzrichim etzim, a besoin de bois, c'est-à-dire, lorsque j'offre 2 bûches au misbéar, il me faut du bois sur la mara pour pouvoir brûler le bois que j'apporte, comme si ce bois était de la farine, ou comme si c'était de la levona. Donc, nous avons un problème, comment comprendre la braïta? La braïta nous dit, puisque c'est marqué korban, je vais inclure même le bois qui est appelé korban. Ensuite, la braïta dit non, puisque c'est marqué mincha, korban minchatra, je vais exclure le bois, puisque le bois ne ressemble pas à la mincha, mais, demande la Gemara, qui est-ce qui appelle le bois korban? C'est Rebi. Et Rebi lui-même pense qu'il faut saler le bois. Donc si la braïta c'est Rebi, la conclusion de la braïta n'est pas comme Rebi. La Gemara répond Samem mikan etzim. Il faudra enlever rayer de la braïta le mot etzim. C'est vrai que on ne peut pas inclure etzim en disant que c'est un korban pour ensuite l'exclure, parce que d'après Rabbi il n'est pas exclu, il faudra saler le bois. Ve'ela kra le maotemai. Alors demande la Gemara si c'est ainsi. Le pasouk vient nous apprendre, vient nous exclure quoi? C'est-à-dire que le pasouk de la braïta, comme nous l'avons commencé la braïta, korban, j'inclus même etzim vedam, qui sont appelés korban, Talmud lomar mincha, grâce au mot mincha, je vais dire seulement ce qui est particulier, shachrim baim chovala, j'ai besoin de bois pour la mincha, donc je vais inclure tout ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre pour ce korban, c'est ce korban que je devrais saler. Donc on a exclu le bois et le sang. Le bois puisqu'il n'a pas besoin d'autres bois, d'après les chachamim, et le sang parce qu'il n'a rien besoin, on l'applique sur le misbéar. Mais maintenant qu'on a enlevé etzim de la braïta, donc le mot mincha vient exclure quoi? Vient exclure le sang. C'est-à-dire que le sang, il n'est pas nécessaire de le saler. Mais je n'ai pas besoin de ce pasuk vechol korban minchatra pour exclure le sang, puisque nous avons vu dans la suite de la braïta, c'est marqué me'al minchatra, de cet autre mot du pasuk, man minchatra, velo me'al damecha, donc de là-bas on a exclu le sang. Ve'elakra le maotemaï, le maotedam c'est pour exclure le sang, me'al minchatra, qu'on l'a déjà appris dans la braïta de me'al minchatra. Alors l'agma répond, afik etzim ve'ail nesachim. On va enlever effectivement le bois, comme nous l'avons vu, puisque d'après Rebi, le bois est appelé korban, il faudra saler, ve'ail nesachim. Et on va rentrer les nesachim. C'est-à-dire les nesachim, le vin qu'on va verser sur le misbéar, des tanya. Et donc c'est le vin qu'on va verser sur le misbéar qu'on aurait pu inclure vechol korban, inclure même le vin, puisqu'il est aussi appelé korban, et on va l'exclure parce que le vin n'a rien besoin, il n'est pas comme la mincha qui a besoin de bois. Le vin on le verse directement des tanya. Comme c'est marqué dans la braïta, nous allons voir que le vin n'a pas besoin d'être salé. C'est marqué avalayain, mais le vin, ve'adam le sang, ve'etzim le bois, Vaktoret. Et la ktoret, l'encens, en teunim melach. Il n'est pas nécessaire de saler le vin, le sang, le bois et la ktoret. Alors la Gemara va juste poser une question. Qui est l'auteur de la braïta? Mané. I Rebi. Si l'auteur de la braïta c'est Rebi, alors caché etzim. Pourquoi le bois ne doit pas être salé? Nous avons vu que d'après Rebi, puisque le bois c'est comme une mincha, il faut saler le bois. Irabanan, c'est d'après les Chachamim caché Ktoret. On va avoir une question sur la Ktoret. Puisque dans la Braïta, on a inclus, nous avons vu plus haut, la Ktoret. Étant donné que la Ktoret a aussi besoin de bois pour brûler la Ktoret, donc la Ktoret doit être salée. Donc comment dans la même Braïta, on voit que la Ktoret n'a pas besoin d'être salée et le bois n'a pas besoin d'être salé. D'après Rebi, le bois doit être salé. D'après les Chachamim, la Ktoret doit être salée. Alors la Gemara répond, Aïtanahu de Tanya, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Roka Omer. Le Tana de cette braïta, c'est celui que nous envoie dans cette autre braïta. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Roka, nous dit, Ma'aprat, mefouraj d'avar shemekabel tuma ve'oleh leishim. C'est-à-dire, on va apprendre par le klal ou prat ou klal, vechol korban, klal, minchatecha, prat, alkol korban chan, nous avons vu klal, klal ou prat ou klal. On va apprendre tout ce qui ressemble au prat. Le prat, c'est mincha. Et dans la braïta, on va dire ma prat, le prat, la mincha, mefourash, qui est marqué dans la Torah, c'est davar shemekabel tuma, ce qui peut devenir impur, une mincha, une offrande de farine, vorle leishim, qui est brûlé sur le misbéar, vishna le misbéar chitzon, et qui est brûlé sur le misbéar extérieur. Af kol davar mekabel tuma. De même, on va inclure tout ce qui peut devenir impur
Ve'ole leishim, et qui est brûlé sur le misbeach, ve'yeshno la misbeach hachitzon, et qui est sur le misbeach extérieur. Et donc on va exclure qu'est-ce qui ne doit pas être salé. Yatsu etzim, le bois, shen mekablim tuma, le bois ne peut pas être impur. Rashi nous dit, bien que Hatse Maracha peuvent devenir impurs, comme on le voit dans la Gemara, Abassal, Rabot Etzim, Moulvona, ce n'est que Midi Rabanan. Mais le bois ne peut pas devenir impur. Ensuite, Yatsu Dam, on exclut le sang, Veyain et le vin, She'en Olim Leishim, qui ne sont pas brûlés. Le sang est aspergé, le vin est versé, mais il n'est pas brûlé. Yatsa Ktoret, on exclut Ktoret, She'enan Mizbeach Achitzon, qui n'est pas sur le Mizbeach extérieur, mais sur le Mizbeach intérieur, Mizbeach Apnimi. Donc la Braïta où c'est marqué que le vin, le sang, le bois et la Ktoret ne doivent pas être salés, c'est le Tana de Rabbi Shmuel ben Oshel Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc nous avons vu un Tana que les Nesachim, le vin n'a pas besoin d'être salé, et donc dans notre Braïta, on va enlever Etzim et on va mettre à la place Nesachim. Alors la Gemara continue, et la Ta'ama de Ma'atekra les dames. Donc la Gemara termine avec juste une petite question, et ensuite dans le Daf Raf Aleph, on continuera sur cette Sugia, sur le sang qui a été salé, quel est son statut. La Gemara va poser une question, et la Tama de Ma'atekra les dames. Pourquoi le sang qui va être aspergé sur Mizbeach n'a pas besoin d'être salé? C'est parce qu'il a été exclu du Pasouk. Mais à la Vachi, si je n'avais pas eu ce Pasouk Minchatecha pour l'exclure, Ava Mina, j'aurais pu croire que Dam Liv Emela, le sang doit être salé avant d'être aspergé. Demande la Gemara, c'est impossible. Dès que le sang est salé, il n'a plus son statut de sang. Pourquoi Damar Zéri Amar Franina? Parce que Zéri a dit non Rafranina, Dam chez Bishlo et Nover Alav, que le sang qui a été cuit, et Nover Alav, il n'a plus le issour de sang. On a l'interdiction de consommer du sang, il y a un riouf karet, mais si le sang a été cuit, il n'y a plus ce riouf karet. Donc, pas seulement le sang choulin, mais même le sang des korbanot, une fois que le sang a été cuit, il ne peut plus être aspergé sur le misbéach. Rabbi Yehuda amar zeiri que dam shemalcho eno veralav, que le sang qui a été salé, il n'y a pas non plus d'interdiction. Pourquoi? Parce que le sel a la même action que le feu, c'est-à-dire il cuit, meliach keroteach, il cuit le sang, donc c'est comme c'est du sang qui est cuit, et non veralav, il ne transgresse pas, et donc il ne peut pas être aspergé sur le misbéach, ce sang-là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'est pas ouvert si on consomme de ce sang. Donc, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour dire que le sang ne doit pas être salé? Puisque si de toutes les manières on sale le sang, il sera pas soul. Rabbi Yehuda dit Amar, l'agma termine juste cet enseignement. Rabbi Yehuda lui-même dit, pas au nom de Zéri, mais Evarim shetzlaan ve'elan bem shomerach nichoar, des membres d'un korban qu'on a fait griller auparavant, en dehors du misbeach, ensuite on les a montés sur le misbeach, il n'y a plus le reach nichoar, comme l'agma l'avait dit dans Zvachim. La Torah exige reach nichoar, c'est-à-dire qu'on prenne le morceau, qu'on le brûle, et non pas que ce morceau auparavant ait été grillé avant d'être monté sur le misbeach. En tout cas, la question de la Gemara est par rapport au sang qui va être salé. Il sera donc pas soul. Donc, quelle est la avamina? Pourquoi ai-je besoin d'un pasoul pour dire que le sang ne doit pas être salé? La Gemara répond, j'aurais pu croire qu'on doit juste jeter un tout petit peu de sel dans le sang. À ce moment-là, ce sel n'a pas la force de rendre le sang comme un sang cuit, et donc il sera kasher. Donc j'aurais pu croire qu'il faut même un tout petit peu de sel, kamash manan, que non, que le sang est exclu du salage. On ne doit pas saler le sang avant d'asperger sur le misbéach. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Ngoufa. On reprendra ensuite la souga du sang qui a été salé. En terminant sur Merot Halacha Daf Chaf. La Torah donc nous a ordonné d'écrire et de placer des mezuzot, une mezuzah, sur les poteaux de betecha, de ta maison. Betecha, les Chachamim m'ont appris de ce mot-là, betecha asou les kavod, et tout ce qui est un endroit de kavod, d'honneur. Un endroit qui n'est pas les kavod, il n'y a pas d'obligation de mezuzah, comme les toilettes ou une salle de bain ou un mikvé, puisque ce ne sont pas des endroits de kavod. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre une mezouza. On ne mettra pas de mezouza. Mais même si on couvre la mezouza, et que donc, en la fixant, une fois recouverte, il n'y a pas
de bisayon par rapport au parchemin, malgré tout, on ne fixera pas de mezouza là-bas, étant donné que c'est un endroit patour de mezouza. La porte même dans un bain public, la porte de l'endroit de la pièce où on se lave, même s'il n'y a pas de toilette dans cette pièce, et même si ce n'est pas un bain public, mais c'est une salle de bain sans toilette, cette porte est dispensée de mezouza, puisque la salle de bain où on se lave est aussi un endroit qui n'est pas les kavod. Dans une pièce qui est à côté d'une salle de bain, prenons le cas dans un mikvé ou dans un bain public, où il y a une pièce où les gens se déshabillent avant de rentrer dans une autre pièce pour se laver, ce premier endroit aussi est considéré comme un enoasou les kavod et il est patour de mezouza. Mais comme à l'époque de la Gemara, il y avait dans un mechatz 3 pièces. Une pièce où on se lavait, une pièce où on s'habillait, on se déshabillait, mais il y avait une première pièce où les gens étaient tous habillés, donc certains ont écrit que cette pièce-là, il y a une obligation de mezouza, d'autres sont des safek, ont un doute, et donc on fixera une mezouza sans berach.